viens te voir aujourd'hui pour te partager ce sujet. Cette question, qui est la personne la plus fiable autour de toi, sur laquelle tu puisses compter. Je fais suite à un post, un message que j'ai partagé cette semaine, que j'ai relayé hier via mon infolettre et qui a généré plusieurs conversations. Et ce post, de toute façon, est issu de plusieurs retours que j'ai de la part de mes clientes, mais aussi de la part de mes collègues avec lesquels je travaille, et puis aussi de ma propre personne, voilà, issu de ma propre expérience. Et cette réflexion autour de la fiabilité, euh, en fait, j'ai beaucoup entendu mes clientes douter des décisions qu'elle voulait prendre qui semblaient aller à l'encontre de ce qui était attendu, de ce qu'elles attendaient elles-mêmes de la part de leur entreprise. Donc là, je parle essentiellement des personnes qui gèrent leur entreprise, qui ont vraiment adopté voilà, pour lesquelles l'entreprise est au cœur de leur job. Et ce n'est pas quelque chose qui est forcément à côté ou qui est encore en démarrage. Bien que cette question, évidemment, elle est transposable à toutes les situations. Mais là, je m'adresse en particulier aux entrepreneurs, c'est-à-dire qui sont à un certain niveau, certains paliers, peu importe comment on l'appelle, mais à un certain stade. C'est-à-dire que l'entreprise, elle vit, elle a ses offres, il y a un modèle installé, un modèle économique qui est installé. Il y a autour de ce modèle un écosystème avec justement une forme de communication, des plateformes qui vont être utilisées si on descend petit à petit sur le sujet. Et cette notion d'écosystème qui se crée au fur et à mesure de l'entreprise que l'on crée, à un moment donné, c'est comme si cet écosystème et ce modèle, voilà, l'entreprise vit, elle a des clients, il y a une communauté, il y a des personnes, il y a les partenaires, il y a les collègues, il y a les personnes qui regardent les stories, les lives, mais qui n'ont pas forcément acheté quoi que ce soit chez vous. Il y a tout cet univers que vous avez pu construire au fur et à mesure, que nous avons pu construire au fur et à mesure. Et à un moment donné, en fait, c'est intéressant de voir ça, et c'est normal comme process, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de cycle, c'est comme si on le sait très bien, on passe à chaque fois des cycles, et pour certaines d'entre nous, c'est peut-être, comment dire, un autre goût de ce cycle-là, en fait, avec cette question sur, mais à quel moment mon modèle d'entreprise devient enfermant, devient limitant, à quel moment les règles que j'ai posées dans mon business deviennent emprisonnants. Et ça, c'est une vraie question que moi je rencontre en permanence. C'est une question que moi-même j'ai traversée. Et je suis vraiment là, je suis sur la passerelle, en train de passer de l'autre côté, parce que j'ai défait en fait ce modèle. Et donc, le partage que j'avais envie de faire, c'était vraiment autour de ça, sur cette question. Quand je dis qui est la personne la plus fiable de votre entourage, c'est de ces décisions que vous prenez chaque minute, chaque instant, à chaque client, à chaque rencontre, à chaque projet, à chaque, bref, émotion ressentie dans un projet, qu'il y a ces décisions qui sont prises minute par minute, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça qu'on entraîne quand on devient entrepreneur, c'est cette capacité à décider, alors que oui, on l'avait avant, évidemment, mais on l'entraînait beaucoup moins, on pratiquait beaucoup moins, c'était beaucoup moins présent. Et je pense que quand un modèle s'installe, quand notre entreprise s'installe avec son écosystème, ses offres, nos clients, notre communauté, il peut y avoir à un moment donné quelque chose où nous, humainement, chefs d'entreprise, entrepreneurs, humains tout court, on peut sentir quelque chose qui n'est plus ajusté.
Et c'est là qu'il y a un autre stade, un autre step peut-être de décision et un autre step, moi, de ce que j'appelle de l'engagement. C'est-à-dire, dans l'engagement, dans mon engagement, à quel moment je me désengage d'un modèle pour le recréer, pour l'ajuster, pour tout lâcher, pour faire autrement, etc. Et pour moi, en fait, ce sont vraiment des questions essentielles que je vais affiner avec vous au fur et à mesure, évidemment, mais ce sont des questions pour moi qui sont importantes parce que ce qui fait que le miroir que je vois aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on en est, si on regarde l'écosystème de l'entrepreneuriat de manière globale, très clairement, le modèle, il est linéaire. Le modèle, il est je crée quelque chose, ça marche, ça fonctionne, je continue, je trace, je crois. Et puis, quitte à ce que je sois claqué, quitte à ce que mon activité détruise peut-être d'autres écosystèmes autour de moi. Euh, Bref, y a plein de choses que vous savez déjà je ne vais pas le répéter, sur les modèles existants dominants qui sont actuellement autour de nous. Et justement, nous, on n'a pas créé, en tous les cas, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas créé de modèle d'entreprise pour répéter ça. Et donc, il y a quelque chose ici qui vient nous questionner sur qu'est-ce que l'on veut vraiment en fait derrière la création de notre activité. Et est-ce qu'on est prêt à nous désengager à partir du moment où on sent qu'on est enfermé dans ces modèles-là? Est-ce qu'on a justement cette notion de responsabilité? Est-ce qu'on l'incarne vraiment, véritablement, pour justement ajuster ce modèle au fur et à mesure, quitte à perdre des clients, quitte à perdre, à modifier notre écosystème, à être déstabilisé, parce que peut-être qu'on ne perdra pas de clients, mais surtout on va en avoir d'autres. Donc c'est un flux constant et continu. Et là où je veux en venir, c'est que moi, je vous le dis, le business pour moi, c'est quelque chose de vivant. Notre entreprise est une entité vivante, donc organique, donc qui a ses propres cycles. Et si on écoute notre cyclicité à nous, nous qui sommes dans le vivant, on ne va pas forcément aimer quelque chose justement de statique. On va aimer qu'il y ait de la stabilité, quelque chose qui consolide, mais à certains endroits de nos business, et pas forcément que tout notre business soit quelque chose comme telle une forteresse. Donc c'est à quel endroit on a envie qu'il y ait de la stabilité, à quel endroit on a envie qu'il y ait de la souplesse. Et donc c'est cette réflexion-là que j'ai envie d'amener de manière totalement, comment dire, elle est en construction, cette réflexion-là pour moi. Et elle est importante parce que on le sait bien, on le sent bien, on est dans un passage, une transition sur des décennies certainement, mais on est dans ce passage-là et on n'est pas, pour le coup, pour toutes les personnes en plus auxquelles je m'adresse, auxquelles je pense, mes clientes, sont passées par une reconversion professionnelle, ont vécu dans d'autres structures, dans d'autres institutions, dans d'autres entreprises, donc avec d'autres modèles, et des structures qui sont possiblement encore là, et qui n'ont pas forcément changé, justement, qui ne se sont pas forcément remis en question parce que c'est tellement installé dans le marbre que ça ne bouge pas en fait. Et malgré les difficultés, le truc reste, vivote, les gens partent, les gens ne restent pas. Enfin, vous voyez tous les problèmes qu'il peut y avoir dans les entreprises. Les gens sont malades au travail, etc. Et nous, justement, on est dans cette confrontation-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si 5 ans après, on est toujours là en place, et que on est avec les mêmes offres, les mêmes choses qui fonctionnent, ou qu'à un moment donné, il y a une croissance exponentielle et que du coup, ça a été dense pendant quelques temps et qu'on a envie de se poser, ou au contraire, on a enchaîné une reconversion avec une création d'activité et qu'on ne s'est pas posé, on ne s'est jamais reposé, peu importe en fait. Nous, en tant qu'êtres vivants, oui, on est des êtres créateurs, mais vous savez très bien qu'on a besoin d'espace, de vide, pour pouvoir laisser émerger nos nouvelles créations, nos nouvelles idées. Et justement, au-delà de nos créations, il y a l'écosystème qui porte ces créations-là, et c'est ça qui naît dans les premières années d'activité. C'est l'écosystème. L'écosystème n'apparaît, pour moi, c'est ma vision, n'apparaît pas comme ça,
à moins qu'on copie le modèle de quelqu'un. Ça, c'est encore autre chose. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut s'inspirer aussi des modèles qui existent. Et même si on s'inspire, ben, ce sera toujours nous aux commandes. Donc du coup, ce sera notre propre rythme, notre propre évolution, notre propre réflexion, nos propres envies. Donc c'est ça que j'ai envie d'interroger avec vous. Dites-moi, ceux et celles qui vont regarder en replay, si ça vous parle, comment ça vous parle, est-ce que vous sentez ça d'ailleurs en ce moment? Donc pour revenir sur les personnes avec qui je parlais, il y avait toute cette question autour des offres. Donc est-ce que une offre qui marche, je l'arrête? Et comment je fais pour gérer ça? Est-ce que ça s'annonce? Est-ce que ça se fait? Oui. Toutes ces questions-là qui peuvent se poser sur est-ce que j'ai le droit de faire ça dans ma propre boîte? Comme si mon entreprise prenait les commandes et les rênes et que je n'étais plus aux commandes. Comme un syndrome entre guillemets, syndrome du salarié. Ce syndrome n'existe pas, je viens de l'inventer. Mais cette idée il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que moi, qui décide pour moi. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant à interroger sur les offres qui fonctionnent mais qui ne nous plaisent plus. Parce qu'en fait, là, aux entrepreneurs, et si je m'adresse aux personnes qui fabriquent les choses ou aux personnes qui accompagnent, dans l'accompagnement, si tu fais quelque chose qui ne te plaît plus, c'est chaud. C'est chaud, c'est très chaud. Parce que, en fait, ça veut dire que là, même niveau éthique, on n'est plus dans l'intention juste et clairement, ça peut se ressentir. Et même si ça se ressent pas, c'est pas clean, c'est pas clean, c'est pas propre, voilà, tout simplement. Donc, tu peux même nuire à ton service, clairement. Donc, il y a cette idée d'acceptation de ce mouvement-là, que nos offres ont une vie, ont un cycle aussi. Donc, notre entreprise a un cycle, nous avons des cycles. Notre business, entreprise a un cycle, nos offres ont des cycles. Vous voyez, il y a quelque chose en cascade là. Et le truc, c'est que à partir du moment où on accepte ce système et ce vivant en nous et partout autour de nous, nos clients ont des cycles, eh bien, ça devient plus souple, ça devient beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose qui fait qu'on accepte qu'il y ait des fins, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait de l'espace. Et c'est ça, pour moi, qui crée une nouvelle forme de sécurité, en fait. C'est pas la forteresse et les briques de notre entreprise. C'est pas ça qui crée une sécurité, entre guillemets, une sécurité durable, pour utiliser les mots de l'écologie. Mais en fait, cette écologie qu'on cherche, comment dire, dont le sujet est extrêmement prégnant dans la société, dans les médias, etc., avec une énergie de colère derrière qu'on peut sentir. Là, j'ai envie de vous inviter à regarder à l'intérieur, en fait. Qu'est-ce qui n'est pas, finalement, écologique pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas sain? Qu'est-ce que vous reproduisez? Et du coup, qu'est-ce que vous remettez à l'extérieur comme colère? Parce que finalement, tout ça, c'est toujours la même histoire d'effet miroir. Mais je trouve que là, il y a quelque chose à regarder sur qu'est-ce qui n'est pas respectueux pour nous dans notre manière de gérer notre temps, dans notre manière d'accompagner, dans notre manière de travailler, dans notre manière peut-être de collaborer, dans notre manière de créer. Qu'est-ce qui n'est pas juste aligné et respectueux de notre propre environnement personnel, de notre propre fonctionnement, à partir du moment où on le connaît, ce fonctionnement. Et je pense que c'est justement parce que, si je reprends, si ça fait 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans qu'on est à notre compte, et bien justement, on a appris à se connaître et on a vu. En fait, on ne peut plus passer à côté de comment on fonctionne et de qui on est et de ce qu'on a envie, en fait. On ne peut plus, en fait. Et on n'a plus d'excuses. Et on va aller chercher cette excuse de nos clients vont pas comprendre, nos clients vont nous en vouloir, nos clients vont disparaître. Ça, c'est peut-être la peur la plus importante que l'on puisse avoir, c'est effectivement que si on disparaît des espaces de communication, pendant un temps, nos clients ne seront plus là. Donc il y a aussi cette croyance de si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mes clients, j'en aurai plus. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Il y a vraiment cette notion de présence. Est-ce que j'ai toujours besoin d'être présent? Est-ce que j'ai toujours besoin de prendre la parole? Est-ce que j'ai toujours besoin de... peut-être, par exemple, si je prends mon engagement à moi dans la voie des nombres,
de faire une guidance chaque mois des énergies collectives, est-ce que je dois faire ça toute ma vie? Est-ce que je dois maintenir ça tout le temps? Bah non, en fait. Non, 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 pas du tout. Et l'idée, c'est que si chaque chose que l'on crée, chaque expérience que l'on crée, chaque relation client, chaque projet que l'on crée est une expérience en soi, c'est peut-être de regarder justement ce mouvement-là et de se dire vers quoi ça m'amène, mais aussi vers quoi à un moment donné, qu'est-ce que ça me fait quitter. Et je pense qu'on ne pourra pas se passer de ce mouvement de entrer, quitter, partir, sortir. En fait, on ne pourra pas se passer de mouvement, tout simplement. J'ai même pas de mots à mettre derrière le mot mouvement, mais on ne pourra pas se passer de mouvement. Et même si humainement, mentalement, égotiquement ou que sais-je, ou sécuritairement, on a envie d'installer une forteresse, un château fort, hein, peut-être parce qu'il y a les racines, je ne sais quelles racines du passé qui nous invitent dans cette sécurité, cette recherche de sécurité. Et je vais au-delà de la notion d'argent. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression, ce côté brique à poser, château à poser, territoire à marquer quelque part, là. Quelqu'un va prendre ma place. Quelqu'un va prendre ma place. Bah oui, quelqu'un va prendre sa place. Et en fait, personne ne prendra la vôtre. Et donc, c'est ça qui est aussi magique. Si vous regardez les personnes qui sont parties et revenues, moi, je trouve ça assez intéressant à regarder. Parce qu'elles le disaient elles-mêmes que c'était hyper bénéfique. Elles reviennent avec une autre énergie, avec une autre pulsation. De nouvelles personnes arrivent, des personnes partent. Et moi, je vous invite en fait, à kiffer ce processus. À kiffer ce processus des gens qui viennent et qui partent. Et clairement, moi, à chaque fois, je regarde, je me dis, ouais, qui va se désinscrire de ma newsletter? Parce qu'en fait, comme je ne suis pas régulière, quand j'arrive et que j'écris des choses, ça n'a pas forcément... Je me dis, moi en tout cas dans ma croyance, qu'on va plus me suivre. Et donc je vois régulièrement des gens se désabonner, d'autres qui arrivent, alors que bon, je fais même pas spécialement en plus, je sais pas, une stratégie pour justement faire en sorte que les gens s'abonnent, mais je fais conscience à ce processus en fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est ce processus qu'on va vivre lié à ce mouvement-là, voilà, je viens, je pars, je vais par là, je reviens. Et en fait, les gens seront là. Les gens seront là à partir du moment où l'intention est posée, à partir du moment où vous êtes installé, vous êtes assis sur vos fesses, si on peut dire ça comme ça, si vous êtes dans votre sécurité à vous. Et en fait, ce que moi je vous invite à connecter, c'est vraiment cette notion de processus qui vous permet de connecter avec cette sécurité-là qui est indéfectible en fait, infaillible. Et la réponse à cette question que je vous pose, qui est la personne la plus infaillible, la plus fiable dans votre système, c'est vous. Évidemment, je pense que vous avez compris. Pour moi, c'est vous parce que on peut croire, et à chaque fois c'est ce qu'on va me dire, oui, je suis toujours en train de changer d'avis, je suis inconstant dans mes décisions, un coup j'ai envie de... en plus, bon, alors je m'adresse aussi aux personnes qui ont une multicasquette, qui sont artistes, qui sont accompagnants, qui sont indépendants freelance, qui accompagnent, qui sont plutôt dans le côté solo-entrepreneur. Pour moi, il n'y a aucun problème à avoir multicasquette, au contraire, justement, hein, on sort du monde des experts unilatérales, unimono, enfin tout ce que vous voulez sur le 1, et on va dans cette notion de multiplicité, de diversité et intégré. Et donc c'est ça en fait que moi je trouve important. Et peut-être que le process qu'on est en train de passer, justement, d'époque, c'est d'accepter cette multiplicité. Ça va avec le sujet de la diversité. Hein. Vous voyez comme, bon, quand je vous dis intérieur, extérieur, diversité va vous faire penser à d'autres sujets. Et je pense qu'on n'est pas du tout encore habitué aux paroles diverses. On est toujours en mode binaire. Hein. Il y a quelqu'un pour, quelqu'un contre, ce genre de choses. Pour moi, il y a besoin d'intégrer en fait toutes les dimensions. Et il y en a beaucoup, on ne peut même pas les citer. Donc, plus plus vous connectez avec ce process du vivant en vous à travers votre business, plus ça va se faire ressentir chez vous, mais aussi autour de vous. Et pour moi, notre entrepreneuriat, notre entreprise est un moyen, un véhicule
pour permettre de nous reconnecter à nous-mêmes, pour permettre de réaliser des choses en accéléré. C'est un accélérateur de prise de conscience, d'éveil, tout ce que vous voulez, d'ouverture pour faire les choses. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce midi sur ce sujet de la fiabilité, de la sécurité du processus, du mouvement. Et que pour moi, vous voyez, quand on dit fiabilité, sécurité, on a tendance à penser statique. Et pour moi, justement, c'est tout sauf statique, c'est en perpétuel mouvement. Comme les murs de notre maison, de vos appartements, les murs bougent, les murs sont toujours en mouvement, en micro-mouvement. Donc même ce qui paraît le plus statique est tout en mouvement, que ce soit au niveau du sol, mais aussi entre interstices, entre les différentes... ce qui fait que des fois, il y a des fissures, mais oui, en fait, ces fissures font partie de ce mouvement-là, sont un signe, sont un indicateur. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça de manière très spontanée. Donc clairement, peut-être que, dites-moi d'ailleurs, si mon propos était clair pour vous, si ça vous a parlé, comment vous êtes dans cette relation entre processus vivant, mouvement et besoin de sécurité dont on a tous besoin évidemment. Et je pense qu'on est dans une reconfiguration de nos sécurités. Et vous le voyez intérieurement, mais vous le voyez bien à l'extérieur aussi, que nous avons besoin de reconfigurer nos modèles. Tout simplement, nos modèles qui ont besoin de bouger très très clairement et qui c'est plus ou moins difficile à faire bouger, évidemment, évidemment. Donc on est de cette génération qui avons vécu dans une forme de modèle, qui sommes nés au XXe siècle, donc on est une génération de transition. Et rien que le mot transition, déjà, à partir du moment où on conscientise qu'on est nous-mêmes porteurs de cette transition à notre échelle, et que nous-mêmes, à l'intérieur, on est là pour expérimenter les transitions, il y a quelque chose là qui se passe. Et quand je dis génération de transition, peut-être qu'on est aussi justement génération de transition vers justement une manière de vivre qui est connectée en permanence au mouvement, qui ne s'arrête pas, qui ne reste pas en mode sédentaire, hein, presque. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et voilà, donc je vous invite à regarder où est-ce que dans votre business, il y a de la sédentarité. Il y a de la sédentarité qui fait que vous sentez que c'est enfermant, que c'est trop statique, que c'est enfermant pour vous, que ça manque d'air, que c'est étouffant. Peut-être là où c'est insécurisant, parce que là, vous n'avez peut-être pas assez consolidé de la même manière. Donc à revisiter un petit peu vos briques, à regarder un peu ça. Là où il y a trop d'air, il n'y a pas de toit, quoi. Limite, vous prenez la pluie. Donc, je ne sais pas, dans quels espaces de votre business, de votre entreprise, il y a des endroits où vous ne vous occupez pas des choses, c'est trop en aérien, et il y a besoin de consolider par là, et de déstructurer pour restructurer, de réajuster, d'avancer dans ce mouvement permanent. Et c'est pourquoi je vous invite aussi, si vous avez envie de vous poser des questions avec moi, si vous avez envie de vous poser des questions dans un groupe que vous avez peut-être vu passer hier. Bon, je l'ai créé hier, j'ai publié le post sur Summer Business. Donc Summer Business, Summer Body Business, histoire de jouer un petit peu avec cette notion d'entreprise qui est un corps vivant. Je vous propose, c'est un peu mon format de tous les ans, depuis que je suis entrepreneur, je propose quelque chose l'été. Et là, c'est en format très... voilà, sur tout l'été, c'est-à-dire une journée par mois. Et on commence le 19 juillet pour mettre de la clarté sur ce que vous avez pu faire déjà depuis le premier semestre, depuis le début de cette année. Prendre le temps de faire un bilan en fait, de ce qui s'est passé au premier semestre sur tous les plans. Matériel, financier, organisationnel, de production, vos services, etc. Regardez ce qui a été fait et ressenti. Et donc on va passer une journée là-dessus avec évidemment avant notre séance vous allez recevoir
un audio ou un fichier écrit pour travailler ces questions-là et préparer notre séance du 19 juillet. Une autre séance au mois d'août, fin août, et une autre séance fin septembre. Donc voilà, on est espacé dans le temps pour justement avoir le temps d'intégrer, le temps de vivre les choses entre les sessions, de regarder ce qui se joue, d'être vraiment dans ce temps long et lent, et en même temps le temps de l'été pour justement mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière, mettre en lumière ce qui était un petit peu peut-être caché, ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'avez pas voulu voir. Et donc, on va prendre le temps de faire un bilan, 2, mettre de la clarté sur votre vision, et 3, aller sur les créations. C'est-à-dire que fin septembre, on va aller regarder ce qui va émerger de l'ajustement de votre vision au mois d'août, de votre actualisation, réactualisation de votre vision à court, moyen, long terme. Et on va aller voir le mois prochain en septembre quand l'effervescence de la rentrée aura démarré, mais on sera fin septembre, donc c'est une autre dynamique. On va aller regarder qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez peut-être créé déjà dans l'été et qui a besoin de s'ajuster, qui a besoin d'être vu, qui a besoin de se reconfigurer. Tout ça pour que vous ayez justement votre modèle qui se réajuste au fur et à mesure. Donc là, pour moi, ça c'est un travail que tous les entrepreneurs pour moi font de diverses manières. En solo, en groupe, enfin peu importe, en une fois, en une heure ou en 15 jours, peu importe. Pour moi, ce travail-là, il est indispensable. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont déjà dans cette optique, qui kiffent d'ailleurs prendre le temps de travailler sur leur business plutôt que tout le temps dans leur business et de prendre ce temps de mise en lumière, de prendre de la hauteur pour avancer en sérénité. Puisque le but, c'est ça, c'est d'avancer en sérénité, d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec ce que l'on fait et ce que l'on crée. Donc voilà, pendant ces 3 mois d'été, je vous propose donc d'avancer ensemble sur 3 journées. Tout est dans le post que j'ai fait, que vous pouvez retrouver dans mon feed sous le post Summer Business. Et donc, je vais ouvrir 3 places parce que j'ai envie d'aller en profondeur, de prendre le temps. Donc cet accompagnement-là, il est collectif, on se sert de la puissance du groupe et il est extrêmement individualisé. On va être sur du coaching, du consulting, de l'atelier créatif, mais aussi de la numérologie évidemment, avec des apports et sur vous et sur la thématique, le thème de votre entreprise, sur les énergies de votre entreprise, pour que vous puissiez avoir une vision globale justement, pouvoir prendre cette hauteur-là. Donc ça va passer aussi par des temps de transmission. Et voilà, je vous ai tout dit. Si vous n'avez pas envie de faire le groupe, si vous n'êtes pas dispo aux dates, évidemment, on peut co-créer aussi vos séances pour faire ça en individuel, où là, il y aura d'autres choses qui pourront d'ailleurs s'ajouter et une autre manière aussi de travailler en individuel sur cette thématique. Voilà ce que je voulais vous dire ce midi. J'espère que c'était assez clair pour vous. Et oui, tu es la personne la plus fiable de ton entourage parce que, justement, tes décisions, les réajustements que tu fais, tu les prends pour toi. Et en fait, c'est ce qui fait que tu restes dans cette fameux mot alignement qu'on entend très très souvent, alignement, notre axe. Et en fait, c'est le fait justement de tout le temps être dans cet ajustement qui fait que tu vas pouvoir sentir cet axe en toi et cette sécurité. Contrairement à peut-être des modèles passés, obsolètes, qui pourraient te faire croire que tu es dans l'inconstance, l'indécision. Bien au contraire. Et donc ce changement de paradigme global fait qu'on peut ressentir cette insécurité à aller vers ce qui nous appelle le plus. C'est voilà, des cercles vertueux ou des cercles vicieux qui s'entretiennent et nous sommes les personnes qui pouvons retourner les cercles en fait. Voilà comment je vois les choses et ce que je voulais te partager ce midi. Je
te souhaite un bon appétit, à très bientôt, bonne soirée, bonne journée, bon matin, je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. En tous les cas, n'hésite pas à commenter, me partager en MP ou enfin bref, où tu en auras envie si ce message a résonné pour toi. Ciao!